une fois qu'il a dit ça, lui. Madame, je pas vraiment d'habitude pour moi. Il est magnifique. Et donc là, c'est dans l'internat garçon. Il est au rez-de-chaussée. La chambre qu'on peut voir à l'heure actuelle, c'est une chambre de 4 personnes. Ils ont aussi le soir à disposition un foyer. Donc là, vous voyez, il y a un baby-foot. Ce foyer donc a une télé. Et puis on souhaite l'année prochaine un projet avec la réflexion des jeunes, pouvoir investir dans un nouveau foyer pour essayer d'agrémenter les vies résidentielles de soir. Donc là, voilà, pas grand chose à dire. Donc, on est ici sur une intervention d'une personne le soir en veillée. Alors pour vous rappeler précisément quel est l'intervenant, je ne sais plus directement. Voilà. Là c'est dans la salle de restauration. Donc dans la salle de restauration, malgré qu'on soit en soirée costumée, on se lave les mains, protocole oblige. Donc là les jeunes rentrent dans le réfectoire qui nous sert aussi de salle polyvalente. Et puis ce qu'ils aiment bien lorsque le temps nous le permet, l'éclairage aussi, lorsque les jours rallongent, c'est sortir de la maison familiale parce que voilà, les jeunes, comme ils sont en internat, ont besoin de ces espaces de respiration. Et à côté de notre structure, on a un lavoir, donc voilà, ils sont au niveau du lavoir. Et l'intérêt non pas de leur montrer le lavoir, mais qu'ils puissent s'extérioriser. Et donc là, ils reviennent auprès de notre structure. Vous pouvez voir à droite les bâtiments administratifs et puis l'entrée de notre site. Je sais aussi que les jeunes nettoient un peu les chambres, nettoient un peu leur secteur. Alors, l'idée de notre approche, que soit pédagogique mais aussi éducative, comme vous pouvez le dire, donc chacun des jeunes, lorsqu'il vient au niveau de notre maison, a un service, une mission. Alors les missions, ça peut être salle de classe comme on peut le voir là, ça peut être mettre la table, mettre à la vaisselle, faire leur chambre. Donc l'idée de notre accompagnement en internat, c'est que le jeune soit aussi acteur de sa formation et acteur de ces semaines où il est ici. On peut considérer que la scolarité est intéressante, mais en discutant avec les parents, en discutant avec le conseil d'administration, un des gros plus de notre accompagnement, c'est que le jeune sort avec un bagage autre que scolaire, il sort aussi avec un bagage qui est une prise d'autonomie, un gain de maturité, et puis un échange apaisé avec les familles. Pour suivre, là, on a une invitée. Est-ce que vous pouvez nous la présenter et puis décrire ce qu'elle fait et puis lui poser des questions? Alors, effectivement, on est sur l'ensemble des maisons familiales dont je vous présentais tout en début d'introduction, sont sous statut associatif. Donc, ce qui veut dire qu'on fonctionne sous gouvernance associative. Il y a un conseil d'administration qui est composé de parents d'élèves à grosse majorité chez nous, c'est 16 personnes d'élèves, et dans ces parents d'élèves, il y a aussi des maîtres de stage. Et on a la chance aujourd'hui d'avoir Sophie Daudet, qui est parent d'élèves anciennement, qui est administratrice active, puisqu'elle participe de façon très active à notre gouvernance, et puis elle est aussi maître de stage au niveau de notre structure. Sophie, si vous pouvez répondre aux différentes questions qu'on va vous poser. Oui, bonjour. Bonjour Sophie, donc la première question est est-ce que tu peux présenter ta fonction de parent déjà? Qu'est-ce qui t'a amené à rentrer dans la maison familiale? Alors bonjour à tous. Eh bien écoutez, oui effectivement, moi je suis arrivée à la MFR avec ma fille il y a plusieurs années, où elle est arrivée dès la classe de la 4e et elle est allée jusqu'en première. Et après, elle a fait sa terminale à Saint-Genis-de-Saintonge. Elle a obtenu un bac pro SAAT et ensuite elle a fait une école d'aide-soignante. Donc à ce jour, ça a été une très belle réussite. Ne connaissant absolument pas le modèle des MFR, j'ai appris à découvrir en tant que parent. Et au bout de 4 ans, j'ai intégré le conseil d'administration. Et en même temps, étant donné que je suis infirmière libérale, je prends aussi des élèves de première qui sont sur mon secteur, on a déjà eu plusieurs. Et aussi, lorsque je suis disponible, j'essaye de participer au jury des CCF, entre autres, lorsque je suis disponible, et d'autres interventions ponctuelles. Au niveau de ton engagement, qu'est-ce qui a fait que tu t'es engagé? C'est plutôt le hasard, on est venu te chercher, ou c'est plus toi qui as souhaité? Le hasard, c'est complètement le hasard. On est venu me chercher
Je suis arrivée vraiment très novice, ne connaissant strictement rien on va dire au fonctionnement de l'école. Et parce qu'il y a plusieurs années, les membres du CA étaient moins actifs que maintenant. Et puis, petit à petit, on se prend au jeu, on s'y plaît, on y reste et on recommande. Aujourd'hui, quoi consiste ton investissement bénévole au sein de la maison familiale en termes de nombre de fois? Quel est ton rôle? Alors, en nombre de fois, ça va être discutable en fonction des projets que nous avons à réaliser. Donc déjà, il y a les conseils d'administration toutes les 7-8 semaines à peu près, si je ne me trompe pas. On peut avoir des interventions ponctuelles lorsque nous faisons des commissions, car on a des commissions sur des sujets au niveau de l'éducation, au niveau des finances, au niveau des projets, au niveau donc ça permet de s'investir sur on va dire des postes clés qui nous intéressent. Donc on peut être amené à refaire d'autres interventions ponctuelles. Et puis notre rôle, c'est surtout d'essayer de prendre on va dire, tous en commun les bonnes décisions afin de faire avancer l'AMF. Il y a toujours des projets et que les projets aboutissent. Si tu devais, parler à un parent qui vient de mettre son jeune, qu'est-ce que tu pourrais dire qui pourrait déclencher son investissement bénévole comme tu le fais aujourd'hui? Alors qu'il faut bien se rappeler que c'est un modèle associatif et que si on ne s'intègre pas et si certains parents ne souhaitent pas s'intégrer, eh bien c'est un modèle qui ne peut pas perdurer. Donc ça, c'est important. Deuxièmement, ça permet de mieux comprendre le travail que fait l'équipe. Et donc là, en même temps, ça permet de soutenir ces enfants, de mieux comprendre leur vie à l'école. Et puis, quand on s'engage, c'est aussi les rassurer, parce que ça ne veut pas dire qu'on s'engage sur vitam aeternam. On a des durées, on s'engage pour 3 ans, et donc on reste ou on continue si on le souhaite. Donc, c'est pas un investissement énorme en temps, c'est surtout une motivation, au même titre qu'une activité extra-professionnelle que l'on prendrait. Voilà. Donc moi je voulais, merci beaucoup Sophie, je voudrais remercier au travers de Sophie l'ensemble du conseil d'administration, parce que c'est vrai que nos maisons fonctionnent uniquement si les parents s'investissent dans l'association, et si aujourd'hui on peut offrir un accompagnement de qualité auprès des jeunes, s'ils peuvent trouver leur voie, s'ils peuvent trouver un métier, c'est surtout grâce à l'investissement des parents. Donc au travers de Madame Daudet, je tiens à remercier l'ensemble des bénévoles de notre maison, mais aussi des autres maisons, puisque notre structure est un réseau. Donc voilà, merci beaucoup Sophie. Donc il y a tout ce côté administratif, on va le revoir à travers un film, et puis après j'aimerais bien un peu savoir comment ça se passe au niveau de la MFR, côté administratif, côté financier. En tant que parents, nous pouvons être élus au conseil d'administration de la MFR et ainsi devenir administrateurs. La MFR fonctionne comme une association, c'est-à-dire qu'il y a des administrateurs bénévoles qui donnent de leur temps pour pouvoir aider à la gestion de la MFR. Être administrateur, c'est avoir la possibilité de faire des choix sur les budgets, sur les travaux qui vont être réalisés au sein de la MFR. Je pense par exemple au City Stade qui a été construit il y a 1 an et qui est vraiment une amélioration pour les enfants et pour le sport. En tant qu'administrateur, on va également prendre des décisions sur les projets de vie, les voyages, les sorties, sur les aménagements qui vont être faits au sein de la MFR, l'informatique par exemple, l'achat de matériel informatique. Et c'est une grande richesse finalement que de pouvoir s'engager dans la vie de la MFR aussi en étant administrateur. Donc nous avons vu ce côté-là. Monsieur Vignier, vous pouvez un peu me parler un peu du côté financier, comment ça marche, parce que la MFR c'est une association, et après financièrement comment elle acquiert un peu son budget.
Donc notre fonctionnement est basé sur à 86% sur des subventions ministérielles, parce qu'on est contractualisé avec le ministère de l'Agriculture. Donc le gros de notre financement vient du ministère de l'Agriculture, donc parce qu'on a une mission de service public. Le deuxième financement est lié aux locations. On a une structure, un site qu'on appelle anciennement un logis, qui est une structure remarquable en termes d'histoire, en termes de locaux, et qui permet aux associations de type colonie, de type BAFA, de venir faire des prestations d'accueil de groupe, et aussi à des groupes familiaux. Alors un peu moins en ce moment parce que le protocole sanitaire nous l'interdit, mais il n'est pas rare de voir des familles louer l'ensemble de notre établissement le week-end ou pendant les petites vacances pour pouvoir faire des baptêmes, des événements familiaux, et ainsi allier l'utile à l'agréable dans la salle de restauration, les cuisines, l'internat, et puis le parc avec les city-stades qui permet à l'ensemble de la famille de pouvoir passer un excellent week-end. Et enfin, les taxes d'apprentissage, on est soutenu par les secteurs d'activité professionnelle où l'ensemble des professionnels cotisent à un fonds de taxes d'apprentissage, et s'ils le souhaitent, peuvent reverser ce fonds cotisation obligatoire à notre structure. Alors ça représentait une certaine part du budget il y a 2 ans, ça représente une part moins importante maintenant parce qu'il y a une réforme de la loi d'apprentissage. Ça représente quand même une partie non négligeable, puisque la dernière partie incombe aux familles, et il est clair, il faut que ce soit clair, une scolarité en maison familiale n'est pas gratuite, puisqu'on est établissement privé sous contrat. Pour faire transparent, et vous pourrez retrouver cette information sur notre site internet, une scolarité dans notre structure coûte entre 1 600 et 2 100 € en fonction du niveau scolaire. Alors cette prestation est annuelle, ce tarif est annuel, il comprend l'ensemble des coûts qu'incombe à la scolarité du jeune, en passant par les frais de scolarité, les frais de pension, mais aussi les voyages d'études ou les activités annexes. Donc voilà, c'est un global, mais qu'il faut prendre en considération si on fait le choix de venir prendre l'information et puis d'inscrire son jeune au niveau de notre structure. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose ou un point particulier ? Donc écoutez, moi par rapport à ce direct-là, je trouve qu'il est toujours important de remercier les personnes qui ont participé à ce direct-là. Donc les personnes en direct, et je pense qu'on pourra le reprendre, vous-même Monsieur Poitvin, ma collègue Madame Mondin, Madame Lebouc ou Sophie Daudet qui ont pu intervenir en direct. J'aimerais aussi remercier par là même toutes les gens qui ont contribué aux vidéos. Sarah Erwan en classe de seconde, mais Madame Collier aussi comme administratrice. Le maître de stage d'Ilan Simon et puis Ilan Simon, donc l'ensemble des personnes qui ont contribué à ces vidéos-là. Et puis je voudrais profiter de ce temps-là aussi pour inviter les familles qui souhaiteraient prendre des informations sur notre fonctionnement, à ne pas hésiter à nous passer un coup de fil. Aujourd'hui, on reçoit des familles, mais tous les jours, du lundi au vendredi, de 8h à 18h, on peut accueillir aussi des familles. Je les reçois. Et je leur présente notre projet. En fonction de cette présentation-là, les familles repartent avec une somme d'informations qui leur permet de suite ou jamais de prendre l'initiative d'inscrire leurs jeunes. Et enfin, remercier, comme j'ai pu le faire au niveau du conseil d'administration, les 12 salariés qui œuvrent à notre accompagnement de qualité. Alors 12 salariés qui ne sont pas tous présents aujourd'hui, mais voilà, qui contribuent pleinement à notre réussite. Eh bien, je vous remercie, Monsieur Vignier. Est-ce qu'on aurait des questions ? Non, on n'a rien. Non. Donc, on peut vous faire voir des lieux en direct si vous voulez voir des lieux au niveau de la MFR. Nous allons contacter Patricia. Okay. Il y a du vent. Donc, voilà, vous pouvez poser vos questions sur Facebook ou YouTube. Par SMS au 06 84 52 97 97 ou par téléphone au 05 46 32 16 16. Patricia, vous êtes en direct. Nous avons un petit bug. Patricia, nous avons perdu Patricia. Donc nous allons réessayer les problèmes du direct. Donc, impossible d'avoir Patricia. Nous allons essayer d'avoir Patricia. Est-ce que vous voulez faire un petit complément en attendant, Monsieur Vignier ? Reprendre un petit peu une synthèse de ce temps fort qu'on a eu pendant 1 heure.
À savoir que voilà, nous avons, comme l'éducation nationale, une part importante dans l'échiquier de l'éducatif. Je crois qu'on a Madame Lebouc en direct. Alors nous avons Madame Lebouc en direct, nous avons aussi la communauté. Allez-y, vous pouvez nous faire voir un peu les lieux, les extérieurs, aller un petit peu aussi du stade. En plus il fait beau, alors faites-nous voir tout ça. Je rappelle aussi que vous pouvez poser vos questions en direct sur YouTube, par SMS. Donc là, on peut voir l'internat. Donc l'internat au rez-de-chaussée, donc cette bâtisse est une bâtisse très ancienne. Ça a été bourgeois, catholique, c'est la maison familiale depuis 50 ans maintenant. Donc cette bâtisse-là, au rez-de-chaussée, c'est l'internat garçon, qui comprend une douche et de 4 à 7 lits. Le jeune, quand il choisit sa chambre, c'est le jeune qui choisit sa chambre, et les camarades avec qui il a envie d'être. À l'étage, on a un internat filles, voilà, donc parce que les garçons ne dorment pas et les filles, vous l'aurez compris. Donc ça, c'est le bâtiment que vous voyez, c'est l'ensemble de l'internat. Si on bascule à droite, merci Patricia, donc ça c'est le bâtiment restauration. Donc je vous disais, la grande salle vitrée, c'est la salle de restauration qui peut aussi servir de salle de réunion, de salle d'assemblée générale ou de salle polyvalente des activités des jeunes. Dans cette même une arrière-salle où l'équipe prend son déjeuner le midi. Et à droite, vous pouvez voir les cuisines. Donc les parents d'élèves souhaitent qu'on continue à faire la cuisine sur place. C'est aussi un point fort. On mange bien à la maison familiale de Saint-Denis-du-Pin. Alors ça bouge plus, j'ai peur qu'on ait perdu la connexion. Alors oui, nous avons perdu la connexion. Aujourd'hui, la connexion est très très mauvaise ici. Donc au niveau du bâtiment restauration, on a aussi une cuisine pédagogique qui nous permet d'accueillir des cours de cuisine. Alors je demanderai, Madame Dauté voulait prendre la parole. Alors je vais lui laisser la parole dans 2 secondes. Madame Dauté, si vous voulez prendre la parole. Oui. Alors moi, je voudrais juste apporter un petit commentaire en tant qu'ancien parent, en m'adressant plus aux futurs parents ou aux futurs élèves, en disant que l'AMFR, c'est vraiment étudier autrement. C'est permettre aux jeunes qui ne savent pas quelle est leur voie, de découvrir au travers des stages, au travers aussi d'un modèle d'éducation un petit peu plus simple, beaucoup plus accessible et éduqué d'une autre façon que dans un collège d'éducation générale, donc c'est autre chose. Ce qui fait que les enfants reprennent confiance en eux, sont soutenus par des éducateurs qui sont là toute la semaine avec eux lorsqu'ils sont à l'internat, et en même temps un énorme soutien pour les parents, car quelquefois les parents sont un petit peu désemparés avec leurs jeunes, et on a vraiment l'impression par rapport au modèle éducatif, j'ai 2 enfants, j'ai vécu la scolarité entre guillemets classique d'un enfant qui va jusqu'au bac, collège, lycée, études supérieures, et donc de ma fille qui est venue ici. Donc j'ai vraiment vu les 2 modèles et il y a une énorme différence et ça permet de soutenir tout le monde, de redonner confiance et à chaque fois de recharger les batteries et de trouver la voie pour le jeune avec le soutien de ses parents. Donc vraiment c'est un modèle éducatif complètement à part. Oh, merci bien, Madame Voilà. Dauté. Le mot de la fin, Monsieur Vignier, dites-moi tout. Ben voilà, Madame Daudet a bien résumé, hein, c'est une chance nouvelle qui peut être donnée à la scolarité de votre jeune, scolarité, mais aussi, comme le précisait Sophie Daudet à l'instant, gagner de la confiance, de la réussite dans son sens large, hein, la réussite scolaire, mais là aussi la réussite personnelle, la confiance en soi, le autrement, et puis ben voilà, décongestionner un petit peu des scolarités qui peuvent être douloureuses, et puis des fois qui créent des conflits en interne au niveau de la famille. Donc c'est vraiment soulager une scolarité difficile, soulager quelque chose qui peut être compliqué au niveau de l'éducation nationale, et puis amener une solution aux familles, parce que ben, ça peut créer, comme je vous le disais, des conflits. Donc n'hésitez pas à pousser notre porte, n'hésitez pas à composer notre numéro de téléphone pour qu'on puisse vous donner l'information au moins, et puis après vous, je vous le disais, mais je vous le redis encore une dernière fois, pour que vous puissiez vous-même accompagner votre jeune, puisqu'on sera là qu'en appui de votre éducation et on ne fera pas votre place. Donc réellement, n'hésitez pas, on vous accueillera avec grand plaisir au sein de notre maison, qu'on aurait voulu vous faire visiter de façon plus interactive, mais les problématiques liées au débit et les zones blanches sont une réalité, et à Saint-Denis-du-Pin aussi. Donc on vous remercie en tout cas pour les personnes qui ont pris le temps de nous écouter, et puis même si on n'a pas pu répondre à vos questions en direct, n'hésitez pas à nous appeler à la maison familiale tous les jours de 8h à 18h du lundi au vendredi. Merci encore et merci à tous.
Eh bien, je vous remercie, Monsieur Vignier. Je vous laisse sur le dernier petit film de la MFR, on repasse ça. Et puis, je vous remercie de nous avoir écoutés. Allez, au revoir. Au revoir. Bienvenue à la maison familiale rurale de Saint-Denis-du-Pin. Un cadre éducatif, un projet professionnel pour construire un adulte. En 4e au collège, que j'apprenais, mais c'était compliqué. Et ma mère, elle est passée ici. Elle m'a dit que c'était bien. C'était ses meilleures années. Du coup, elle m'a fait découvrir et je suis venue ici. Au plus rapidement dans un métier, j'ai décidé de venir à la MFR avec mes parents. Cet établissement scolaire privé a acquis une expérience depuis plus de 60 ans dans un cadre unique situé dans la nouvelle commune d'Essouverts. La MFR de Saint-Denis-du-Pin accueille une centaine d'élèves et possède son propre internat. Aujourd'hui, elle enseigne à des 4e et 3e ayant pour orientation toute option professionnelle. Et forme au bac SAPAT, service aux personnes et au territoire. Alors choisissant, sélectionnant le Le point fort de la formation étant l'alternance par voie professionnelle. T'es pas tout le temps en cours toute l'année, c'est une semaine de cours et une semaine de stage. Il y en a certains en stage qui sont payés, du coup ils peuvent aider leurs parents. On peut découvrir plusieurs métiers, parce que ça fait 1 an que je suis ici. Donc l'année dernière, j'avais appris beaucoup de métiers. Et là, cette année, je vais en revoir. Pour que ces jeunes gens trouvent plus facilement leur voie vers une insertion professionnelle. Pour mieux nous organiser pour aller au travail plus tard, pour retrouver un plus rapidement et pour faire un CAP plus rapidement aussi. Tout en participant à la vie en communauté, chaque élève retrouve une certaine confiance en soi et une autonomie pour tendre avec qualité et sérieux vers la réussite. On apprend le travail au quotidien de la vie de tous les jours. On rigole tous ensemble, on essaye de communiquer avec les autres. Il n'y a pas de bagarre comme au collège, il y en a moins qui insultent. Et dès qu'il y a un souci, le directeur vient nous voir. Les élèves, mais aussi les parents et tuteurs ont un lien privilégié avec une équipe disponible, pédagogue et toujours à l'écoute, afin de veiller à l'éducation et l'accompagnement des jeunes tout au long de l'année scolaire. Vraiment, c'est hyper bien, parce qu'on apprend plus et les éducateurs, ils sont là pour nous aider. Là, ils nous encouragent pour le bac, pour l'année prochaine. Je trouve que c'est un endroit bien parce que on est dehors de nos parents, on n'est pas avec nos parents et puis on peut apprendre à vivre seul et faire des rencontres avec des gens qu'on aime bien, sympathiser. Que la MFR c'est bien, pour être mieux organisé pour aller au travail plus tard, pour trouver vite fait un apprentissage. Vous voulez des informations complémentaires, n'hésitez pas à nous contacter. À très bientôt.